et bienvenue chers téléspectateurs de la chaîne Vision Plus. Vous êtes dans votre émission Actu de la semaine et tout de suite avec vous nous allons voir les actualités phares de la semaine. Le président Macky Sall obtient la carte blanche du Conseil constitutionnel. Le gouvernement du Sénégal a procédé à une baisse du loyer en hausse de plus de 200% en 8 ans. La baisse est de 5% pour les loyers de plus de 500 000 francs CFA, de 10% pour ceux qui allaient de 300 000 francs CFA à 500 000 francs CFA et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 francs CFA. Cette dernière catégorie concerne la plus grande partie des ménages au Sénégal. Présidentielle 2024, le président de la République qui devait signer le décret fixant la date de ce scrutin tarde toujours à s'exécuter alors que celui-ci était souvent rendu public au plus tard le mois de janvier de l'année précédente, celle du scrutin. Le président Macky Sall clôt le débat. Il affirme que la terre est entièrement une propriété de l'État du Sénégal qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale. Toujours présidentielle 2024, la balle est dans le camp du président Macky Sall. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a terminé de rédiger le projet d'amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall. L'audience très attendue opposant le leader du PASTEF Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang n'a finalement pas eu lieu ce jeudi. Celle-ci est renvoyée jusqu'au 16 février 2023. Le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, reçu par le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la paix et la stabilité du Mali et dans la sous-région. Les rappeurs exigent la libération de Nid-Doff et dénoncent l'acharnement contre le mouvement hip-hop. Fou Malade, Simon Ngaka et Si haussent le ton et sonnent la mobilisation des acteurs du rap pour la libération de leurs confrères. Thierno Tidiane Tall, imam de la mosquée du quartier Darou Rahman II de Grand Yoff, porté disparu depuis 3 jours, a été retrouvé mort à la zone de captage. Il a été filmé par une vidéo de surveillance alors qu'il commettait un cambriolage à Linguère. Le célèbre TikToker Sambaka, condamné à 2 ans ferme de prison et une amende de 20 000 francs par le juge près le tribunal de grande instance de Louga pour vol en réunion commis la nuit. Parlons football, le coach du Bayern Munich, Nagelsmann, confirme le forfait de Sadio Mané pour le match aller contre le Paris Saint-Germain. Le Sénégal, de nouveau sur le toit de l'Afrique après la CAN 2022, l'équipe nationale du Sénégal a remporté la CHAN 2023 ce samedi au terme d'une séance de tir au but. Et voilà, c'était tout pour votre émission du jour. Bonne soirée et à la prochaine.